Bien utiliser son temps. Voilà, je voulais dans cette session te parler de l'utilisation de son temps, de finalement une bonne utilisation de son temps. Parce que souvent, quand on n'a pas, par exemple, un boulot de salarié, on a tendance à pas vraiment bien organiser ses journées, on les organise pas spécialement bien, et c'est un peu problématique. Parce qu'après, eh bien, à la fin de la journée, le temps, c'est une ressource qui ne se récupère pas. Et une fois que la journée est terminée, eh bien, elle est terminée à tout jamais. Et c'est une journée de moins dans votre vie. Dans votre... Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment bien important de vraiment bien organiser ses journées pour avancer plus rapidement et plus facilement aussi, et se sentir bien meilleur, se sentir plus gratifiant, se sentir mieux, se sentir, se sentir valorisé par rapport aux autres, augmenter peut-être aussi, si vous avez un business, augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Donc c'est bien de vraiment bien organiser ses journées et de pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Si vous avez des enfants, si vous avez une femme, etc., ou un homme, eh bien c'est important d'aussi consacrer un bon bout de temps pour eux également, ou pour votre famille. Mais pour cela, évidemment, vous devez bien savoir organiser vos journées. Alors, comment on organise ces journées? Eh bien, c'est simple. Moi, personnellement, je suis salarié en semaine. Donc, durant la semaine, eh bien, j'ai l'impression d'être productif parce que je suis plus ou moins forcé à faire mon boulot. Tu vois, par exemple, quand tu es salarié, ça dépend évidemment de ta position, de ton boulot, etc. Mais je suis forcé à travailler durant mes heures de travail et j'ai aussi des deadlines. Je dois remettre en temps et en heure des projets qui me sont assignés. Et si je ne travaille pas, eh bien, à long terme, je vais me faire renvoyer. Et c'est pareil pour toi, certainement, si tu es salarié, si tu travailles de chez toi, tu es aussi forcé à te lever le matin parce que, évidemment, si tu es supposé commencer à travailler à 9h du matin et qu'à 10h, si un manager qui essaie de t'envoyer un message sur ton Slack ou d'autres messageries internes de la société et que tu ne réponds pas, eh bien, peut-être que, voilà, à long terme, ça va pas non plus, ça va pas durer très longtemps et ça va mal se passer. C'est pareil, si tu as des réunions le matin à distance, eh bien, tu dois aussi être présent. Et si tu dois être présent à la société, eh bien, voilà, tu es forcé à te lever tôt, etc. Et donc, tu as l'impression d'être productif. Par contre, le problème, c'est que le week-end, eh bien, tu es un peu perdu, tu es un peu déboussolé et c'est dur de vraiment se mettre en route, c'est dur de vraiment faire des choses et de vraiment accomplir des choses. Parce que voilà, on est un peu déboussolé, on ne sait pas trop quoi faire et finalement, au final, on ne fait pas autre chose ou même on ne fait rien. Ce que je te propose de faire, c'est justement de travailler en sprint, des sprints bien définis. Personnellement, j'utilise l'application Forest, donc F-O-R-E-S-T, Forest, et c'est une application, elle est vraiment pas chère, elle te coûte $2, je pense, un truc comme ça, et je pense même sur Android, non, sur Android c'est un forfait différent, tu payes des add-ons, je pense, des petits forfaits, mais sur iOS, tu payes, c'est one-time fee, donc tu payes juste une fois, et c'est un truc comme $2 ou $3. Bon, bref, et l'application est vraiment chouette parce qu'elle te permet, premièrement, de mettre en route tes sprints, donc des pomodoro, plus ou moins, et elle te permet aussi d'être vraiment focus parce qu'elle te permet d'avoir un mode où tu ne peux pas sortir de l'app parce que sinon tu vas abattre des arbres. Donc ça te permet vraiment, voilà, si tu travailles sur ton PC portable par exemple, eh bien si tu reçois un SMS, un message Messenger, etc., eh bien tu vas pas être tenté d'aller voir sur ton téléphone parce que sinon tu vas abattre des arbres et jusqu'à la fin du sprint, eh bien tu devras vraiment être focus. Et en plus, tu as une super gamification parce que si tu es vraiment focus et que tu ne sors pas de l'app, tu obtiens des points. Donc, à chaque fois que tu fais des sprints, tu obtiens des points.
Et à ces points, tu peux acheter virtuellement des autres arbres, ou bien tu peux aussi télécharger des musiques de fond, des musiques supplémentaires, parce que tu peux aussi mettre en route des bruits de fond. Par exemple, bruit de fond Café de Paris, bruit de fond pluie, bruit de fond nature, etc., forêt, bruit de mer, bruit de vagues, etc. Et ça te permet aussi d'être focus parce que c'est des bruits de fond, des bruits blancs, comme on appelle. Donc, tu n'as pas de parole ni rien, mais tu as quelque chose, tu vois. Donc, moi, en tout cas, du moins pour moi, ça m'aide pas mal pour vraiment me concentrer et m'appliquer dans le travail. Et enfin, cette étape aussi est là. Donc, tu as ça, tu as la fonction Pomodoro. Et oui, tu ne peux pas sortir de l'app, mais tu as aussi plein d'autres options. Tu peux créer des tags aussi, donc tu peux voir plus ou moins, tu peux filtrer ton travail par rapport aux tags, et tu as aussi un chronomètre. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et personnellement, je me mets des sprints. Donc le matin, le week-end, je me lève à 6h30 du matin. Je fais un premier sprint avant tout, donc avant mon petit déjeuner. Je me force à faire un sprint de 90 minutes. Et là, j'écris un minimum, j'essaie d'écrire un minimum de 3 pages sur Pages, tu vois, l'app Pages de mon Mac. Et puis après, je prends mon petit déjeuner, bien à mon aise, dans un café ici, pas très loin d'où j'habite. Là, c'est mon break. Et puis après, entre guillemets, je ne définis pas vraiment de temps pour mon petit déjeuner, mais ça dure plus ou moins 3/4 d'heure, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure, je prends mon temps. Parfois 1 heure, et puis après, je recontinue mon deuxième sprint de 90 minutes, et là, je fais souvent de la programmation, en général toujours. Donc, je sais déjà à l'avance ce que je vais faire, ce que je vais programmer. La même chose pour mon livre, je continue mon livre, et je sais déjà ce que je vais écrire. Donc, c'est vraiment important de déjà savoir durant ces sprints ce qu'on va faire. Parce que sinon, à nouveau, problème d'organisation, on va perdre du temps parce qu'on ne sait pas ce que l'on va faire. Donc, c'est vraiment bien important de déjà savoir à l'avance ce que l'on va faire durant ces sprints. Et puis après la fin du deuxième sprint, aussi de 90 minutes, eh bien, je prends à nouveau une petite pause de 10 minutes. Je marche un petit peu dans les quartiers où j'habite. C'est important de ne pas regarder à nouveau ces emails ou bien ces messages, etc. durant les pauses entre ces sprints, mais seulement l'après-midi, parce que sinon, si tu regardes les messages, etc., et bien après, ça prend de la place de mémoire, de la place de ton cerveau, dans tes pensées, et ça ne va pas te permettre d'être aussi productif durant le sprint d'après. Donc vraiment, je te conseille de ne pas être tenté, va simplement un peu marcher, prends l'air. Si tu as un chien ou un chat, essaie de caresser le chat ou de promener le chien. Et puis après, tu continues le troisième sprint. Moi, personnellement, le troisième sprint, c'est aussi un sprint de 90 minutes, mais c'est à chaque fois une chose différente. C'est-à-dire que je varie ce sprint avec 4 choses différentes. Donc, j'ai une application qui s'appelle Random, et donc je mets un numéro entre 1 et 4, et aléatoirement, je fais aller l'app et je prends un numéro, et ce numéro est assigné à une des 4 tâches que je m'impose. Donc c'est soit, je pratique de l'escalade. Donc soit si c'est le numéro 1, c'est l'escalade, donc je vais dans une salle d'escalade qui est vraiment pas loin de chez moi. C'est pas vraiment un sprint de productivité, mais ça me force vraiment à bien organiser mes journées et à designer ma journée comme je le souhaite. Donc je fais ça. Et je vais directement, si c'est numéro 1, je prends ma tenue de sport et je vais à la salle. Si c'est le numéro 2, eh bien là, c'est à nouveau, je fais de la programmation, mais c'est un side project, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Et je fais ça à nouveau pendant 90 minutes. Si c'est le numéro 3, eh bien moi, à nouveau, c'est dans mon cas, mais pour vous, ça sera certainement quelque chose d'autre. Pour moi, ça sera de la lecture. Donc je lis un livre, le livre que je suis en train de lire. Donc c'est toujours un livre différent, mais je n'essaie pas de voir, peut-être je vais lire un autre livre. Non, parce que voilà, à nouveau, c'est important de déjà savoir ce qu'on va faire. Donc je prends le livre que je suis en train de lire. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose à faire. Je lis toujours un livre à la fois, parce que le fait de lire plusieurs livres à la fois, à nouveau, ça tue votre productivité.
Et c'est important d'être minimaliste et de faire seulement une chose à la fois. Et puis, si c'est numéro 4, eh bien là, je vais tout simplement à la salle de gym, où je me trouve d'ailleurs actuellement. À nouveau, ce n'est pas vraiment de la productivité, mais ça me permet de faire quelque chose et à nouveau de designer ma journée comme je le souhaite. Donc pour vous, comme vous pouvez le voir, le troisième sprint, il y a 2 choses où c'est plus ou moins intellectuel, parce qu'il y a la programmation ou bien de la lecture, et les 2 autres choses, c'est la gym ou bien l'escalade, donc c'est un peu différent. Mais vous pouvez finalement designer vos journées de la manière dont vous le souhaitez, mais essayez de prendre plus ou moins la même template que moi. Maintenant, évidemment, les choses que vous allez faire durant vos sprints seront certainement différentes. Et puis après l'après-midi, bien là, à nouveau, vous pouvez continuer sur une méthode de sprint. Moi, personnellement, l'après-midi, je vais voir ma copine, etc. Donc, c'est plus journée différente. On va au parc, etc. Donc, c'est plus cool. Mais peut-être que vous allez voir des amis, vous allez aussi voir votre conjointe, ou vous allez faire autre chose. Donc, ça varie vraiment à vous. Mais personnellement, ça m'aide énormément et ça me permet de bien utiliser mes week-ends. Et je fais d'ailleurs exactement la même chose le dimanche, et avoir un sprint qui varie, mon dernier sprint, il varie parce qu'à chaque fois, aléatoirement, je varie grâce au numéro random, donc j'ai 4 choses à la fois différentes, donc dépendant de... Vous pouvez aussi simplement faire pile ou face avec une pièce d'ailleurs, et donc dépendant de ce que vous avez, ce que vous obtenez, eh bien vous allez faire un sprint différent. Mais je vous conseille vraiment de faire comme ça, parce qu'ainsi, tes journées ne vont pas se ressembler exactement de la même manière. C'est assez chouette, et ça te permet de finalement avoir une journée qui est beaucoup plus valorisante, beaucoup plus gratifiante, et ainsi tu vas vraiment avancer, tu vas vraiment accomplir les choses que vraiment tu veux faire. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. Moi, je te donne rendez-vous